Salut les gens, donc retour de l'acte 64, 63, je sais plus, enfin d'hier quoi, euh, à Bordeaux. Donc, bon, mais c'était une petite manif, on n'était pas bien nombreux, 500 je dirais à peu près, alors qu'il n'y a aucun mec de CGT qui vienne me la raconter hein, après, quand je vais en grève. Oui, il faut que les gilets jaunes nous rejoignent, etc. Me racontez plus jamais comme ça les gars. Surtout si vous habitez à côté de chez moi. Et que vous dites oui, on est là le samedi. Il n'y a personne le samedi. Il y a 3 mecs de la CGT, mais ces mecs de la CGT, ils sont là depuis le début. Qu'est-ce que tu me la racontes? T'as envoyé un mec pour représenter tous les mecs de la CGT. Mais nous, on va faire pareil. Vous allez pas perdre des gilets jaunes, les gars, en semaine. Parce que moi, j'y suis allé en semaine, les gilets jaunes, ils sont devant, ils sont des terres. C'est pas des grosses merdes, quoi. De toute manière, les seules manifs qui soient à peu près vivantes, c'est celles des gilets jaunes, hein, parce que les autres, excusez-moi, vos grèves générales. Après, je serai là, hein, parce que moi, je suis là pour soulever la table, contrairement à vous. Hein. Vous venez pour 100 balles de plus. Moi, non, je viens pas pour 100 balles de plus. Je suis pas toute seule à pas venir pour 100 balles de plus. Le problème, c'est qu'un jour, vous viendrez plus pour 100 balles de plus. Mais comme dit l'autre, quand ils ont emporté les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils ont emporté les Arabes, j'ai rien dit, j'étais pas arabe. Mais un jour, c'est toi qui les emportes, mon gars. Donc vraiment les mecs de la CGT et tout ça, des syndicats, vous êtes des grosses merdes. Je vous assure. J'ai compris. Forcément, je suis obligée de me rappeler pourquoi je pouvais pas être communiste, etc. Parce que votre manière de voir le monde, elle est tellement cintrée dans des cases. Là, encore une fois, dans des cases, et c'est devenu tellement dogmatique ces histoires de partis là, que c'est devenu une solution, la solution. Vous êtes aussi clivant que tous les clivants du monde. C'est le problème qu'on a en ce moment. Donc, Zob, voilà. Voilà. Donc on est 500, on est 500 chez les jeunes. J'arrive avec mon Anouchka, ça y est, qui vient crier, ça y est, c'est bon. On n'avait pas son violon cette semaine parce qu'on avait peur qu'il pleuve, mais la semaine prochaine, il y aura violon. S'il pleut pas. Violon ou pas, hein. Il y aura peut-être que cri, hein, parce que s'il pleut pas, ou plein d'autres choses. Et puis donc on part. Alors il y avait un mec à la Sonon qui a d'habitude, mais alors là il nous a fait du gros lourd. Il nous a balancé une reprise de Tom Sawyer version Gilets jaunes. Et après c'était un peu ça pendant des heures. Bon, il n'y a pas de problème, hein, moi il en faut pour tous les goûts, hein, mais bon là quand même, les gars c'est médiocre. Hein. C'est hyper médiocre, quoi. Enfin bon. Donc j'ai rencontré les universitaires qui sont là depuis le début du mouvement, qui nous ont rejoints à Samaker. C'était très intéressant notre échange. C'est d'autant plus intéressant que on a tous une vision. Et vraiment que partager ses visions, c'est génial. Enfin voilà, donc on est parti, on a crié à la bourse, on a crié le texte du Chili, de cette petite ville qui nous raconte que la peur est en train de changer de camp au Chili et qu'il y a de plus en plus de bled où ils gagnent, et ce bled en tout cas où ils sont en train de gagner. Ça résonne de le crier parce que ça parle de notre histoire, même si on n'est pas des Chiliens, bien sûr. Bien sûr qu'on n'est pas des Chiliens, c'est certain. Je veux dire, il suffit de voir la guerre dans la rue. Hein. Je me sens plus chilienne à l'intérieur de moi que française, bien souvent. Mais bon, les Chiliens meurent, hein, bien sûr. Mais ils appellent tous les peuples du monde à se soulever contre ce système. Et tant je suis municipaliste sur la question de la structure interne de celle qu'on doit mettre en place pour demain avoir une structure soutien, autant je sais très bien que c'est l'internationalisme, la clé. Même si on gagne, on va faire quoi? On va faire comme les pompiers? Hein? On va bien sucer la bite à, à Macron, à tous ces connards, et puis on va avoir une petite prime.
pour être le bon bras armé de l'État? C'est ça qu'on va faire? Ou est-ce qu'on change les choses? Ou est-ce qu'on est là pour faire la guerre à cet état de merde? Ou est-ce on retourne le capitalisme? Non, parce que si on fait ça, il faut qu'on soit internationaliste. Il faut qu'on soit avec déjà tous les pays qui le font. Voilà. Alors moi, ce cri chilien, il était important. C'est des appels au soulèvement, mais c'est des appels au lien avec le reste du monde. C'est hyper important. Donc c'était très beau. On est tous parcourus par ce texte. Les gens se rapprochent et tout. Et les gens sont aussi parcourus. Et puis on part, comme d'habitude, donc on trace, on fait notre petit chemin, on se raconte tout, j'adore. On se connaît tous, c'est tellement chouette. À chaque fois, j'ai l'impression d'être en repas de famille. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. Ben oui, je sais, mais bon. En voilà un repas de famille qui est bien. En voilà un repas de famille qui est bien. On se retrouve, on nous demande, on va où? Alors moi, j'hésite pas parce que je dis tout le temps la même chose. On va où? On va chez les riches, les gars. Parce que toute la semaine, on est chez les pauvres. Et que rien que pour ça, c'est une bonne raison. Et puis, il faut aller leur faire peur un peu, leur rappeler qu'on est là. Donc, on a passé l'après-midi chez les riches. Entre chez les riches et la rue Sainte-Catherine. Oh putain, bonheur. Non, non, j'adore. Regardez bien ma petite gueule, messieurs, dames, les riches. J'ai lu Émile Zola, j'ai lu Germinal. Et je rêve. Je rêve de vous la nuit. Voilà. Donc, c'est le pied. On lit un texte que nous a envoyé Yac à la comédie pendant que le truc circule. On dit, on va à l'hôtel de ville, on lit un texte aussi à l'hôtel de ville, le texte de ma sista Kat, que j'ai pas recontacté si elle me regarde. Je t'ai pas recontacté depuis longtemps, excuse-moi, mais je suis un peu moi aussi submergée par mes problèmes. Mais vraiment submergée. Tous mes problèmes sociaux, personnels, etc. Voilà, institutionnels. Non. C'est du délire. Donc, plus tard. Donc, Kat, on a crié ça au CRS à 2 mètres des CRS. C'était agréable, ma foi. Bon, c'est des coquilles vides, hein, les mecs, souvent. Ils sont CRS, quoi. On peut pas tout leur demander. Et donc, alors là, il y a 2 choses qui sont passées. D'abord, en descendant vers l'hôtel de ville, je passe devant un petit truc de bobo bordelais, là, une espèce de boulangerie, salon de thé, je sais pas. Et à l'extérieur, il y a une petite terrasse. Bon, il y a plein de gens qui m'ont dit comment ça s'appelait. Je m'en branle. Il y a une petite terrasse, et sur les petites chaises de la terrasse, il y a des plaids épais, jaunes, pour que les bobos se couvrent quand ils sont à l'extérieur. Donc, je suis au milieu des jeunes, je leur dis, putain, Mathé, il y a des couvertures pour les bourgeois. C'est drôle, non? C'est parce que c'est ça, en vrai. Et là, la petite nana qui est à l'intérieur, qui doit être employée, je pense. C'est pas elle la patronne. Elle bondit de derrière sa caisse. Elle arrive sur moi en courant. Je me suis dit, putain, elle va me taper. Ah, mais ça tombe bien. Alors je la regarde. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de sollicitude à l'intérieur de moi à ce moment-là. Parce que quand je la vois bondir comme ça, je me dis, c'est pas possible. Elle a mal, quoi. Je sens sa douleur. Elle se met devant moi. Tous les gens sont autour bleus, quoi. Et elle me dit, mais tu crois que je gagne combien, moi? Je ne suis pas une bourgeoise! Comme une folle. Et là, je la regarde, je dis, non, mais j'ai dit que les couvertures, c'était pour les bourgeois. Elle me dit, je suis pas une bourgeoise! Et je lui dis, ben non. Mais je lui dis, je t'ai pas pris pour une couverture, je lui dis. Et là, il y a un truc qui se passe. Autour de moi, les gilets jaunes, ils sont, ça les étend. Forcément. Et elle, je la vois, je lui dis, je t'ai pas pris pour une couverture, mais je lui dis comme ça, et puis après, je lui redis en lui mettant la main sur l'épaule, je ne t'ai pas pris pour une couverture, je t'objective pas, c'est pas parce que les conditions dans lesquelles tu travailles, bordel de merde, sont des conditions comme toutes les conditions qui sont faites pour les plus privilégiés, que je sais pas que toi, derrière ton putain de comptoir, t'es pas privilégié, t'es ma sœur, bordel de merde. Et là, je crois quand je lui ai dit, mais je t'ai pas pris pour une couverture, ça lui a fait un truc. Elle a fait flunk. Elle est revenue à elle, comme si elle avait pété un plomb un peu. Et elle a fait demi-tour, elle est rentrée dans son magasin. Et symboliquement, c'était énorme. J'avais quelqu'un devant moi qui en arrivait, même sans s'en rendre compte,
à faire des raccourcis mentaux, parce qu'elle passe sa vie à être un objet de ce putain de capital. Putain, c'est horrible. C'est horrible, je l'ai vu dans ses yeux que c'était horrible. J'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait être avec nous. On peut pas continuer comme ça. Comprenez, on peut pas continuer à prendre l'humain pour ça. Putain, on peut pas continuer à détruire des putains de belles choses. En tout cas, bon, sur le coup, vous voyez, je pleure là parce que c'est pas possible de continuer à faire ça. Mais sur le coup, ça me fait mourir de rire. Je me dis, c'est pas possible. C'est un sketch. C'est ça, c'est un sketch. Là, voilà, il y a eu ça. Il y a eu le moment où les policiers dans une rue, parce que ça chauffe en fin de manif, j'aime bien les fins de manif. Oh là là, c'est bien vivant. Ça sent la poudre, les fins de manif. J'aime bien quand ça sent la poudre, ça sent l'explosion. Moi, je suis faite pour les explosions. Je suis tellement habituée. Donc les mecs, ils ont jeté... les policiers, donc. Hein, vous savez que Monsieur Gasnaner a interdit les trucs de désencerclement. Et donc, il a mis en place une pire. Le sketch de cette pire, vous savez c'est quoi? C'est que maintenant, en plus, un policier peut la lancer. Donc les policiers en vélo, ils ont lancé un truc de désencerclement. Le souffle a été tellement violent que le petit jeune, ou la petite jeune, je crois, le souffle coupé 10 minutes par terre. Voilà. Ça, c'était les 2 points. On a partagé un peu pour le visuel du truc. Voilà. Ça, c'était pour la journée. Alors, il y a un truc qui me gonfle, donc je vais en parler là. Et puis, j'espère que la semaine prochaine, il y a le grand rassemblement. C'est hyper important. Ce serait bien que vous veniez un maximum, hein, quand même, pour ce grand rassemblement. Faites pas les flippettes, hein. C'est pas quand on mettra vos filles sur le trottoir et que vos fils seront obligés d'aller à la mine qu'il faudra venir chialer, hein. Regardez vos putains de films. Le pianiste, tiens, ça c'est pour les bourgeois. Les bourgeois, regardez le pianiste. Regardez ce qui vous vient dans la gueule. Et pour les autres, regardez Germinal. C'est trop intellectuel. Je sais pas. Si c'est trop intellectuel, continuez et crevez, quoi. Voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. Les gens qui sont avec moi dans la rue, ils n'ont pas besoin de regarder ça, etc. Donc, faites pas chier, quoi. Faites pas chier. C'est juste insupportable. La posture des gens est insupportable. Je sais pas ce qu'il faut faire pour les réveiller, mais ça va arriver, les gars. Ça va arriver. Alors, juste un dernier truc, un des petits coups de gueule. Donc, on a perdu Carolina, nous, entre-temps, dans les manifs, elle vient plus. Tant mieux. Ouais. Elle nous casse plus les couilles. Mais alors, il y a une nouvelle, là, je sais pas qui c'est elle, mais ça va pas, ça commence à pas me le faire. Moi, je m'en fous, vous êtes là pour toutes vos bonnes raisons, etc. On est frères et sœurs. Sauf qu'à un moment, quand t'es une pétasse qui passe son temps dans la manif à dire « C'est pas une révolution, vous êtes des couilles molles, gna 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 » à tous ces gens, ces vieux, ces femmes, ces handicapés. Mais qui c'est ce petit pétasse là? Toute la manif a fait ça. Elle fait la vénère et tout. Et après on la retrouve. Elle parle avec les flics. Elle parle avec les vigiles. Mais c'est qui cette meuf? Mais elle se prend pour qui? Donc elle va se calmer parce que il faut vite qu'elle se calme. Il faut vite qu'elle se calme parce que moi j'en peux plus. Ça fait 2 fois que je la vois. Ça fait 2 fois que j'en peux plus. Ou à chaque fois je me dis, attends, travaille-toi, etc. La prochaine fois je vais la voir. Elle n'insulte pas les gilets jaunes. Elle clive pas à l'intérieur du mouvement. Les gens qui sont là dans la rue sont des gens ultra motivés. C'est qui cette petite pétasse là avec son gros cul, quoi? De quel droit elle se permet d'avoir un jugement sur les gens qui sont en train de faire la lutte depuis des mois? Comme si elle y connaissait quelque chose. Elle arrive, elle explique aux gens. Ah ben, la grande stratège, hein, bien sûr. Il y en a toujours des comme ça, il y en a des très très forts. Elle, je l'adore. Elle explique aux gens que c'est des merdes, que il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. J'ai entendu dire en plus que quand Ramos était venu, elle avait foutu sa merde aussi. Donc apparemment, c'est un truc chez elle. Mais les gars, on va la virer elle aussi. Hein. Parce que c'est pas pour, on sait pas coller Carolina des mois pour s'en coller une comme ça. Hein. Si elle ferme pas sa gueule, on la vire. Hein. Ah oui, mais tu vas dire la prochaine fois, moi, si elle ferme pas sa gueule, je vais lui demander c'est quoi son putain de problème. Et qu'elle rentre chez elle si elle est pas contente. D'ailleurs, si vous pouviez lui dire, si vous la connaissez, je sais pas comment elle s'appelle, j'en ai rien à foutre, ça fait 2 semaines là que je la vois et que je suis là, mais c'est quoi cette meuf? Donc si ça vous dit quelque chose, vous lui dites bien de fermer sa gueule. Que si elle veut, elle vient pas. Hein?
qu'elle aura qu'à venir avec les déterres et les motivés qui disent ouais, moi je viendrai quand ce sera la guerre. C'est très bien, qu'elle vienne là. Les gens comme ça, on n'en a pas besoin dans le mouvement. C'est des capricieux d'ados qui se la racontent. On n'a pas besoin d'ados. Mais pas d'ados en âge. Hein. Il y a des ados qui sont bien plus mûrs que des adultes. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc sinon, quoi encore? Oh, mais sinon, c'est chouette. Moi, je trouve qu'il y a des mutations. Je trouve qu'il y a des mutations. Il y a des mutations dans les crieurs. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir crier. C'est chouette. On va pouvoir crier des textes plus costauds. Enfin, je veux dire, en termes de longueur. Je pense que c'est bien. C'est bien, il va y avoir un plus de mixité sociale. Les crieurs auront déjà leur histoire de base, mais il y a aussi une histoire qui se rajoute. C'est celle vraiment du mouvement au-dessus. Beaucoup de gens qui viennent remercier aussi. En tout cas, beaucoup de gens qui sont venus me remercier encore une fois pour ces cris, pour ce retentissement qui est cet acte démocratique qui parcourt tout le mouvement. Et que grâce au texte de Hugo, mais même à ceux de Louise Michel, parce que au niveau des Gilets jaunes, vous adorez quand on crie Louise Michel, mais oui. Je sais quand on le crie devant la CGT, ils font un peu... Eh oui, les rouges! On est noirs! Et mais c'est vrai. Et je vous remercie. Je vous remercie tous les gens qui sont pas forcément des intellectuels, c'est des gens de la vie. Je vous remercie de le sentir parce que c'est comme ça que je vis. Et je sais que mes amis crieurs, ils le vivent aussi comme ça. C'est un putain d'acte démocratique, cette affaire de Gilets jaunes. Et quoi de mieux que ces putains de textes? Les nôtres aussi, mais bien sûr. Mais quelle joie de crier Victor Hugo, quelle joie de crier Louise Michel. Je dirais même quelle joie de crier Damien Saez. Quelle joie de crier les Chiliens. Enfin... Voilà quoi, et tous ces textes mis bout à bout, de crier Yac aussi, de crier Elodie bien sûr, de crier Martine qui nous a filé son texte, quelle joie. Et tout ça bout à bout est un grand acte démocratique. Ça participe de la démocratie Gilets jaunes, de celle qu'ils essayent d'inventer, au même titre que les assemblées citoyennes, etc. Il y a quelque chose de la ferveur qui traverse le mouvement, dont nous sommes les porte-voix. Voilà. Et merci de dire merci. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et merci à tous les hommes qui viennent dire que c'est un mouvement de femmes et qu'on est des tueuses, quoi. Et putain, c'est vrai. Quand tu pars courir derrière les flics et que t'as 15 nanas devant, comme ça. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Je me dis, putain, des amas jaunes. Ouais, mais j'étais venue pour ce moment. Alors, les filles, je vous aime, putain, je vous kiffe. Je vous kiffe, c'est un truc de malade. Bon, les gars aussi, je vous kiffe, mais calmez-vous un peu parce que vous êtes chaud patate, là, vous êtes bouillant de la bite. C'est un truc de fou. Faut vous calmer, La révolution, ça entraîne des choses. Calmez-vous, respirez. Alors, pas tous les hommes, mais quand même, il y en a pas mal, là, en ce moment, vous craquez, quoi. Respirez un peu. On va y aller, hein, de toute manière, on y va. C'est les meufs devant, là. Soyez juste à côté d'elle parce qu'on est ensemble, on doit faire bloc ensemble quoi. Mais il y a quand même une intelligence. Moi je trouve que les femmes elles sont en guerre comme vous, elles sont capables d'éclater les mecs, enfin les CRS comme vous. Sauf qu'elles sont pas traversées par tous ces trucs qui sont proprement de la guerre en mode masculin. Parce que des fois c'est n'importe quoi. Un mec qui veut se battre contre 25 CRS tout seul par exemple, je trouve ça débile. Hein. Les gars. Mais débile. Hein. Je veux dire, vous avez l'air de con, quoi. Et ça vous met pas du tout en valeur, ni physiquement, ne serait-ce que pour pécho, mais ni au niveau du mouvement, vous voyez, c'est... Ah bon, lui, on va le mettre derrière parce que franchement, il craint. Voilà. Donc, bon, alors, donc je reprends. Les filles, je vous aime fort. Hein. Toutes les sistas, toutes celles qui sont devant, toutes celles qui sont derrière, toutes celles qui sont à la maison et qui seront là la prochaine fois. Venez le 8, restez avec nous les crieurs si ça va pas. Enfin bon, je veux dire, il y a toujours des manières d'être à la manifestation. J'espère que ça va chauffer. Ouais, mais moi j'espère que ça va chauffer. Je vous aime. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On y va.
On va gagner. À un moment ou à un autre, on va gagner. Moi, c'est pas j'y crois, je le sais. Alors, je vous aime fort. Je vous aime guerroiement. Je vous aime avec tout ce courage du vivre en face de cet ennemi qui veut notre mort. Force et amour, on lâche rien.